Salut! En avez-vous marre du manque d'espace sur votre ordinateur et même si vous allez dans supprimer des programmes sur Windows et que vous faites le ménage, ça change à peu près rien? Eh ben aujourd'hui, j'ai la solution pour vous. On dirait vraiment une grosse pub dégueulasse ou une vidéo sponsorisée. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas sponsor. C'est vraiment un logiciel que j'ai découvert il y a quelques mois. Je l'ai fait découvrir à quelques personnes et ils l'ont tous trouvé absolument génial. C'est vraiment l'outil idéal pour savoir où se trouve votre merde, des choses que vous avez même probablement oubliées. Ça existe déjà sur Windows, vous pouvez à peu près savoir ce qui prend de la place sur l'ordinateur, mais ce n'est pas clair. On peut pas vraiment aller en profondeur. Avec le logiciel que je vais vous montrer aujourd'hui, ah ben pour aller en profondeur, vous pouvez y aller, vous pouvez même faire des gaffes. Alors soyez très prudent avec ce logiciel. Donc regardez la vidéo et normalement tout devrait bien se passer. Alors on commence tout de suite, vous allez sur Google et vous écrivez Space Sniffer. Comme ça, vous cliquez sur le premier lien qui est underzo.it ou le deuxième, peu importe quel résultat que ça vous affiche, pour aller sur ce site web. De toute manière, les liens sont en description. Vous cliquez ensuite sur Download, vous cliquez sur celui-ci, vous allez vous retrouver sur le site FOSS Hub et vous allez cliquer sur le bouton qui est juste là. Et ça va vous télécharger un fichier zip. Par la suite, vous ouvrez le fichier zip, vous allez sur votre bureau et vous allez créer un dossier Space Sniffer que vous allez ouvrir dans lequel vous allez extraire, donc vous sélectionnez les fichiers à l'intérieur du zip et vous allez les glisser tout simplement dans le dossier que vous venez de créer. Et par la suite, on ouvre le logiciel, donc on fait clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, parce que le logiciel a besoin de pouvoir aller en profondeur dans les disques durs. On clique, on fait oui, et par la suite, voilà, c'était noir pendant un court instant, vous allez choisir quel disque dur vous voulez scanner. Si je m'en vais dans ce PC, on peut voir que mon lecteur C est quand même pas si mal, alors que le D est quand même assez plein. C'est normal parce que dans celui-ci, j'installe mes jeux et tous mes logiciels, mes vidéos que j'enregistre, tout est placé exactement à cet endroit, alors que dans le C, c'est Windows et mes principaux logiciels de travail. Et de toute façon, je viens tout juste de reformater mon PC, alors j'ai pas vraiment un gros manque d'espace. Mais on va scanner le D, donc on clique dessus et on fait Start. Et regardez ce logiciel travailler. Moi, il me fascine, je le trouve absolument incroyable. Et là, c'est exactement à ce moment précis que vous allez devoir être très prudent parce que vous pouvez en fait faire des erreurs. C'est-à-dire que je peux littéralement prendre ça ici, faire delete sur mon clavier ou clic droit supprimer et je peux tout foutre en l'air. Alors je ne suis pas du tout responsable des erreurs ou des bugs que vous pourriez créer sur votre ordinateur. Moi je vous montre comment bien utiliser le logiciel. Après c'est à vous d'être prudent. Donc vous pouvez voir ici, vous avez un visuel de ce qui prend de la place dans votre PC. Moi, ça n'a pas été long parce que c'est un SSD. Évidemment, plus que votre disque dur est vieux ou lent, ben, le scan va être plus ou moins long. Donc, on peut regarder ici, c'est simple, plus que la fenêtre est grosse, plus que ça prend de la place dans votre disque. Alors, je peux voir que ma série Astroneer prend 140 Go sur mon PC. Alors, si par exemple, j'en ai plus de besoin, je pourrais littéralement faire clic droit, supprimer, ou alors, je peux faire clic droit et faire ouvrir et ça va m'amener directement à l'endroit de mon, en fait, de ce que je recherche. Donc, je peux par la suite faire le ménage. Ce que j'adore de Space Sniffer, c'est que ce logiciel te permet de trouver des choses que tu as probablement oubliées. Un vieux launcher d'un jeu que tu t'es même plus rappelé parce que tu as supprimé les icônes sur le bureau et que même si tu vas dans ajouter, supprimer un programme sur Windows, tu vas même pas le voir et tout. Donc honnêtement, avec ce logiciel, vous pouvez vraiment aller à la source. On peut voir ici Ubisoft Game Launcher, d'accord, 77G. Qu'est-ce que c'est? Je clique une fois dessus. Assassin's Creed Odyssey. Toi, je veux dire, je n'y pensais plus et pourtant je ne joue plus à ce jeu. Alors je pourrais le supprimer. Évitez de faire des clics droits supprimer.
maintenant que vous savez que c'est Assassin's Creed Odyssey, ouvrez votre launcher Ubisoft et utilisez le désinstalleur qui est adéquat. Par exemple, si je m'en vais dans Steam Apps, je clique dessus, on peut voir les jeux qui prennent le plus de place sur mon PC. C'est vraiment complètement fou, j'adore ça. Donc c'est Shadow of the Tomb Raider qui semble être le plus gros. Non, Assetto Corsa est plus gros. Voyez-vous les deux qui sont ici. Donc par exemple, Shadow, exemple, je ne le veux plus. Je m'en vais simplement sur ma bibliothèque Steam et je cherche Shadow of the Tomb Raider. Voyez-vous, il est même pas installé. What the fuck? Pourtant, il est bien là. Bon, ça, c'est à cause du formatage. Il semble y avoir un petit souci. Enfin bref, mais normalement, on devrait faire clic droit et désinstaller. Et ça va désinstaller proprement le jeu. Donc, encore une fois, évitez de faire des clics droits bourrins et faire supprimer. Et comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas sûr, ne le supprimez pas, faites vos recherches. Vous voyez un dossier, vous vous dites « Ah, je sais pas c'est quoi », et vous ne savez pas non plus c'est dans quel onglet parce que vous manquez un peu d'expérience ou vraiment parce que ça vous est inconnu. Faites des recherches sur Google. C'est peut-être quelque chose d'important pour l'un de vos logiciels ou pour un jeu ou peu importe, et si vous le supprimez, ça pourrait empêcher votre jeu ou votre application ou même le bon fonctionnement de votre ordinateur. Alors soyez bien prudent. Moi, je l'utilise principalement pour voir ce qui prend de la place. Après, je m'en vais directement à la source et j'essaie d'utiliser les outils de ce dit logiciel, sauf si c'est des fichiers vidéo. Par exemple, vous avez un gros dossier film, là, vous pouvez faire le ménage vous-même ou peut-être même voir le film qui prend le plus de place. Honnêtement, le nombre de Q que j'ai sauvé, façon de parler, par rapport au fait que des gens étaient merde, mon disque dur est plein, pourtant j'essaie de supprimer des jeux et tout, j'arrive pas à libérer assez d'espace, qu'est-ce qui se passe? Et je leur propose ce logiciel et ils trouvent en quelques secondes la source de tout l'espace qui est gobé. Donc honnêtement, je trouve ça vraiment génial. On va essayer, je sais juste pas comment est-ce qu'on va faire new, on va scanner le C, juste pour voir. Donc vous pouvez voir. Ah, d'accord, ça ouvre dans deux fenêtres différentes. Putain, c'est vraiment génial. Donc ici, on va attendre que ce soit terminé. On peut voir que c'est dans App Data que j'ai 60 GB d'espace gobé. D'accord, on clique dessus. Ça vient d'où? Local. OK. Dans les fichiers temporaires. Ah bon? Adobe. Ah bon? After Effects. Ah bon? D'accord, donc c'est un ancien effet que je n'ai plus de besoin, et si je clique dessus, on peut voir que c'est un putain de fichier temporaire qui me bouffe 43 GB que je n'ai plus du tout besoin. Tu vois, je viens de sauver 43 fucking gigs. Et ça, de toute façon, Adobe, c'est classique. Donc je fais ouvrir, et voilà, c'est toute la merde qui est ici. Donc je fais ouvrir, regardez-moi ça, disk cache. Ça, j'en ai pas besoin. Bye bye! Voyez-vous, j'aurais jamais trouvé ça. J'aurais jamais trouvé ça dans ajout, suppression de programme de Windows. Et je veux dire, putain, à quel moment dans la vie tu vas te retrouver dans ce dossier par hasard? J'aurais pu le supprimer aussi directement avec After Effects, mais je n'y pense pas. J'y pense pas parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. C'est ça que j'aime. Ça, vous supprimez pas ça. Hein. Tout ce qui est en bleu, c'est des fichiers système de votre ordinateur. Don't touch. Là, vous allez vraiment faire planter votre PC. Dans AppData, on peut voir qu'il y a quelque chose qui crie en ce moment. Quand ça clignote blanc, c'est que l'ordinateur travaille à cet endroit. Vous pouvez même voir ce qui travaille. Donc, si vous avez des doutes sur quelque chose, pourquoi que votre disque dur fonctionne à 100%, ouvrez le logiciel et vous allez voir à quel endroit que votre ordinateur est en train d'écrire. Vous pouvez directement aller à la source. Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne saviez pas qui fonctionne en temps réel? C'est vraiment génial. Et là, on peut voir que 37 GB, c'est Sea of Thieves qui prend de la place. Et sinon, par la suite, on peut voir un peu ce qui traîne. Mais pour le reste, je crois que c'est vraiment du standard. Là, donc, j'ai rien à supprimer ici. C'est, pour vrai, j'adore ce logiciel. Alors voilà, c'est tout. Je voulais juste vous faire découvrir cette petite perle qui risque de vous faire sauver un maximum d'espace sur vos disques durs. Soyez encore une fois très prudents sur ce que vous supprimez. Prenez le temps de faire des recherches si vous ne savez pas c'est quoi sur Google. Si vous n'êtes pas sûr, ne le supprimez pas pour éviter de foutre en l'air certaines choses ou certains programmes de votre ordinateur ou carrément même Windows. Mais si vous faites ça correctement,
vous n'allez pas avoir de problème à part sauver un maximum d'espace, comme j'ai dit, et pouvoir maintenant en profiter sans devoir faire des formatages ou de vous acheter des disques durs supplémentaires parce que vous ne savez pas d'où vient tout ce gobage d'espace. Alors, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!